Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. Jérôme Laverny, notre expert emploi. Bonsoir Jérôme, comment ça va ? Bonsoir Jérôme. Vous n'avez pas de micro. Ah, c'est vous avez le micro. Voilà, c'est ça. Si j'ai mon micro, je suis sage, je suis très poli. Alors, même si en réalité nous avons déjà démarré avec une petite note d'apprentissage avec notre apprenti sorcier, Rémi André, qui vaticine bien sûr tout un tas de catastrophes complètement funestes en passant haut la main sur l'information capitale de cette semaine, la semaine du chocolat. Ah oui, exactement. Vous avez même mis une chemise couleur chocolat. Mais c'est ça, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. J'ai mis chocolat pour la semaine du chocolat. Vous avez les tablettes ou pas ? Non, moi j'ai. Ah non, pas du tout. Alors là, franchement, parce que nos invités ont de tous grâce, des tablettes, un peu d'humilité, mais oui, donc qui n'a pas vocation simplement qu'à faire savourer les papilles, mais avec à la clé, non pas tant seulement beaucoup de recrutement, hein, je dirais que c'est complètement universel à tous les secteurs, mais de très belles carrières, et ça, sans doute qu'on l'ignore un peu trop, et c'est pour ça que c'est la meilleure émission du paysage médiatique qu'on va entendre ce soir. Du monde. Du monde. Du monde. Allez, justement, au sommaire de cette émission, la semaine du chocolat et de l'emploi. La gourmandise recrute le chocolat, la boulangerie, la pâtisserie, fleuron de la gastronomie et de l'emploi. La semaine du chocolat donc s'achève avec de belles opportunités d'emploi et de carrière prometteuses dans la chocolaterie, la boulangerie, la pâtisserie. Nos invités dans quelques instants, Cédric Taravella de la maison Chapon, Eric Kaiser et Philippe Decellier de Léonidas. On en parle dans quelques instants. La maison Chapon, un champion du chocolat. Ma langue a fourché parce que j'ai envie de me délecter de chocolat. La maison Chapon, forte de ses nombreuses boutiques, est en pleine expansion et est un acteur majeur de la fabrication de chocolat, propose de nombreuses opportunités d'emploi. Cédric Taravella, son directeur général, nous en parlera plus en détail. Eric Kaiser, ou l'empire de la boulangerie-pâtisserie, il est avec nous ce soir. Figure emblématique de la boulangerie-pâtisserie, a conquis le monde, l'Amérique latine, au Japon, offrant de belles opportunités de carrière grâce à une formation solide. Nous serons avec lui dans quelques instants pour en parler. Le groupe Léonidas, 110 ans d'expérience célébrant ses 110 printemps. Le groupe Léonidas, pilier de l'industrie chocolatière et réseau de près de 1200 petites entreprises via ses boutiques indépendantes, sera représenté ce soir par son directeur général Philippe Decellier. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et comme on le disait il y a quelques instants, donc cette gourmandise recrute un petit peu partout. Et pour en parler, la maison Chapon et son directeur général est avec nous. Cédric Taravella, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Cette maison, grande maison en tout cas, de la gourmandise parisienne. Oui, grande maison en fort développement, avec encore une fois, je le disais au démarrage, de nombreux recrutements, de belles formations également. Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment ces métiers-là. On se lamente parfois de manquer de tel ou tel moyen dans tel secteur économique. Pour le coup, la gastronomie française et belge, pardon. Belge, oui. Une fois. Franco-belge. S'exporte même dans des métiers complètement inattendus. On le verra avec la maison Kaiser ensuite. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que les métiers sont très variés à l'intérieur de ces secteurs, permettent de belles évolutions de carrière, ça c'est très important. Et puisqu'il est question très fréquemment de sens du travail, de savoir dans quelle mesure il faut choisir opportunément un métier en fonction d'une passion, d'une vocation, on va entendre à l'instant une pépite, non pas de chocolat, mais une collaboratrice de la maison Chapon, qui, lorsque nous l'avons contactée par le plus grand des hasards, a commencé la conversation en disant « Vous avez toqué à la bonne porte, car ce que nous faisons est exceptionnel. » Je la dénonce une nouvelle fois auprès de son directeur général. Cédric Taravella, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Le chocolat, forcément, ces métiers sont des métiers de passion à la base. Exactement, passion du goût, passion du travail manuel et de l'artisanat, et le passion du partage qu'on a autour du chocolat quand on partage en famille. Et on a une de vos responsables de boutique qui est avec nous. Bonsoir Dounia. Bonsoir. Bienvenue en direct sur Sud Radio. Ce qui est intéressant, Dounia, c'est de nous expliquer votre parcours. D'abord, aujourd'hui, vous êtes responsable de boutique chez Chapon, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Depuis bientôt un an, là, 3 janvier, ça fera un an. Et vous êtes arrivé dans cette maison à ce poste-là, ou c'est déjà en un an il s'est passé des choses ?
Non, j'ai postulé à ce poste-là directement. Il y avait une offre que j'ai trouvée sur un site dédié à l'emploi et j'ai postulé directement. Est-ce que le chocolat, c'est un métier de passionné? Est-ce que, pardon? Le chocolat est un métier de passionné. Alors, pour fabriquer le chocolat, j'imagine que oui. Pour le vendre, moi, je vais être franche, j'étais pas du tout fan de chocolat. Je suis pas quelqu'un qui est attiré par le chocolat. Pour tout vous dire, je suis plus salée. Mais ce qui se passe, c'est que chez Chapon, c'est magique. On arrive à faire aimer et apprécier le chocolat, même à des personnes qui, de base, n'apprécient pas forcément le chocolat. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et c'est pas parce que Monsieur Taravella est là que je dis ça. Non, c'est vraiment sincère. Je suis pas spécialement quelqu'un qui de base aime le chocolat. Restez avec nous. J'ai appris, j'ai découvert, j'ai surtout appris à déguster le chocolat, le vrai chocolat. Ça se déguste, ça se mange pas juste en fait. Et voilà, j'ai vraiment découvert les secrets du chocolat. Restez avec nous, Dounia. Cédric Taravella, la maison Chapon, d'abord c'est forcément du goût, mais ça se décline. C'est-à-dire que vous avez des bars à mousse au chocolat, il s'est passé plein de choses. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour de cette marque. Alors le point de départ de la maison Chapon, c'est précisément le chocolat. Oui. Nous sommes un artisan qui faisons notre propre chocolat, ce qui est assez exceptionnel. Il y en a de plus en plus qui le font, mais on est à peu près 1% des chocolatiers à acheter des fèves dans le monde entier et à fabriquer notre chocolat. Et donc après, chacun des chocolatiers qui le fait a sa manière de travailler. Et du coup, ça crée énormément de diversité, énormément de qualité dans notre chocolat. Une question plus de béotier en chocolat. Je connais pas trop mal le café. Le café entre un Maragogip ou un mocha, ça n'a rien à voir. C'est pareil dans le chocolat? C'est exactement pareil. Je vous ai emmené quelques tablettes. Vous pourrez, il y en a pour tout le monde et vous pourrez tester. Il n'y a pas besoin d'un grand palais pour sentir des grandes différences dans le chocolat. C'est vraiment très très net. Et donc, du coup, le point de départ, c'est ça. Et on a créé plus de 50 chocolats différents. Et après, cet amour du chocolat, on le décline pour le faire découvrir à tout le monde. Donc, on le décline dans des tablettes, dans des bonbons de chocolat, dans un bar à mousse au chocolat, qui fait fureur et il y a la queue devant nos boutiques pour déguster différentes mousses au chocolat faites avec différentes origines de chocolat. Et on sent vraiment les différences, hein. C'est pas du tout abstrait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure des grands conglomérats des entreprises, des grandes multinationales et des consommations que l'on organise de façon pléthorique et visant la rapidité et les moindres coûts, il y a encore une place pour un travail de qualité, c'est ce qui s'inscrit dans la longueur, parce que votre travail à tous, c'est pas un travail qui s'improvise comme ça en 6 mois, de la même façon que lorsque vous formez un collaborateur. Oui, tout à fait. On est clairement inscrit dans le temps long, en particulier sur ce savoir-faire de fabriquer le chocolat. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de formation. Le CAP de chocolatier, enfin pâtissier, puis ensuite le BEP et ensuite pâtissier puis chocolatier, n'apprend pas à fabriquer la matière chocolat. Elle apprend à travailler le chocolat. Donc du coup, on forme nous-mêmes nos collaborateurs. Et là, effectivement, on est en pleine expansion, donc on est en train de prendre des collaborateurs qui doivent avoir un palais exceptionnel. Il faut se rendre compte que le chocolat qu'on fait, on a 50 tablettes différentes. À un moment donné, il est goûté au moment de la torréfaction toutes les 2-3 minutes. Puis il y a une autre étape qui s'appelle le conchage, où il va être goûté toutes les 2-3 heures pour savoir quand est-ce qu'on l'arrête, l'étape. Donc il faut que le collaborateur ait une bibliothèque d'arômes dans sa besace, comme on dit. Pour être capable de dire, je continue, j'arrête. Eh ben, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur tous ces métiers avec vous, hein, Cédric Taravella, bien sûr, directeur général de cette maison Chapon. On parlera aussi, bien entendu, de Eric Kaiser. Vous connaissez forcément ces boulangeries. Il y en a partout en France et partout aussi ailleurs. Philippe de Cellier sera avec nous aussi. Léonidas, ça vous dit quelque chose? Forcément. En fait, de toutes ces maisons, vous avez forcément eu sur votre table des produits de ces maisons. Maintenant, on va vous expliquer qui travaille derrière, quels sont les métiers et quelles sont les expertises. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Et chaque semaine avec Jérôme Laverny, on découvre des nouveaux métiers et on immerge forcément des entreprises qui sont très connues, qui nous font rêver. Là, à l'approche forcément des fêtes de fin d'année, on a envie de dire on veut du chocolat sur la table. Mais qui se cache et quelles sont les expertises, les métiers qui se cachent derrière ces grandes maisons, Jérôme Laverny? Alors, tout d'abord, une foison de possibilités d'apprentissage.
On a beaucoup parlé d'apprentissage à cette antenne. Là, pour le coup, que ce soit dans la chocolaterie et on le verra ensuite dans la boulangerie-pâtisserie, eh bien, on a quand même de formidables possibilités d'ancrage de formation avec des spécialisations. On peut être pâtissier, se former ensuite via ce que l'on appelle des CQPM pour devenir chocolatier. Il y a des spécialisations. Hein. Donc, les panels de métiers, encore une fois, sont très riches. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un toureur? C'est pas dit. C'est pas dit. Non, déjà donc moi, il non. est précieux de le savoir parce que quand on demande à un modèle jeune de voiture, mais à part ça, non. quand on demande à un jeune que veux-tu faire et qu'est-ce que tu aimes, il faut bien entendre qu'il ne peut pas forcément dire toureur s'il n'en a pas la connaissance. Donc il est précieux encore une fois que un travail soit fait sur la communication des métiers et une communication qui s'ancre dans la réalité, dans le concret. Comment on évolue dans ces métiers? Est-ce qu'on peut passer d'une région à une autre? Est-ce qu'il y a des postes partout? Il s'avère qu'il y en a même en Afrique, en Chine et ailleurs. Là où des formations post-bac ne permettent pas peut-être ces transferts à l'international. Et ça, c'est très précieux parce que pour les parents et pour les jeunes, au moment de s'orienter, il faut avoir ces billes concrètes et palpables pour pouvoir faire un choix éclairé. En tout cas, Eric Kaiser est avec nous, Philippe de Cellier chez Léonoïde Associés et Cédric Taravella de cette maison Chapeau. Combien d'expertise chez vous dans cette maison Chapeau? Finalement, combien de métiers différents? Est-ce qu'on peut imaginer une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de métiers? Alors, on est une petite entreprise, mais oui, facilement une quinzaine de métiers. Des métiers qui sont assez uniques et sur lesquels il n'y a pas d'offre de formation. Et du coup, notre vivier de recrutement, ce sont nos collaborateurs qui sont dans d'autres postes et dont on décèle. Parce que l'entreprise aussi peut faire émerger et épanouir des jeunes qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire ou qui ne savaient pas qu'ils avaient certains talents. Et nous, par exemple... C'est-à-dire de travailler chez vous, ça leur réveille effectivement... Là, j'ai l'exemple concret. Là, on a un nouveau collaborateur qui est responsable de cet atelier de fabrication de chocolat. Auparavant, il était à l'emballage. D'accord. Ah oui. Voilà, il était adjoint, la responsable d'emballage. Et on a... À force, en le connaissant, on a vu qu'il avait un palais exceptionnel, qu'il avait une passion du goût, qu'en fait, il ne nous avait pas dit, mais il avait déjà eu une première vie où il avait aimé la gastronomie. On lui a proposé, du coup, de prendre des responsabilités et d'aller sur cet atelier. Il est allé avec plein d'énergie, plein de cœur et de générosité. Et aujourd'hui, c'est un jeune qui va avoir un avenir top dans un métier pointu, d'une expertise de plus en plus recherchée. Mais donc ça veut dire que ça s'appelle quoi? C'est comme le nez en parfum, c'est un goûteur finalement? Nous, les responsables de l'atelier chocolat, il n'y a pas un nom type le nez dans la parfumerie, les papilles. Mais c'est vraiment ce travail-là pour le palais, plus une culture générale, parce qu'il y a tout le travail du sourcing, sélection des fèves, qui est un énorme travail, et donc il faut se faire aussi sa culture générale sur l'origine des fèves. Vous avez vos acheteurs, parce que je montre les tablettes, il y a le chocolat de Sao Tomé, de Cuba, avec des paquets, des emballages magnifiques, d'Inde avec un magnifique éléphant, d'Équateur, de Tanzanie. Vous avez des acheteurs qui parcourent les plantations du monde entier pour aller sélectionner vos chocolats? Effectivement, on a un réseau de personnes avec qui on travaille de manière, si ce n'est exclusive, en tout cas très 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 proche, et qui parcourent le monde pour nous. Donc on en a pour différentes régions du monde, et on reçoit, donc ils savent ce qu'on cherche, et on reçoit toutes les semaines un grand nombre de propositions de fèves, de plantations, qui correspondent à nos critères, à la fois critères économiques, enfin, de qualité, économique et aussi sociale. Et il faut savoir que nous, on va être très exigeants, on va sélectionner à peu près 5% des fèves qu'on va recevoir pour en faire du chocolat. Ah oui, donc il y a 95% de fèves qui sont recalées. Qui sont recalées, sachant exigeant. qu'on nous envoie que ce qu'on cherche. D'accord. Ce qui est incroyable, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Jérôme Laverny, c'est de se dire que finalement il n'y a pas de filière, ce que vous disiez, pour apprendre ces métiers. C'est fou. Oui. C'est la transmission en fait, l'héritage. Alors qu'en réalité c'est très très simple de se pencher sur un parcours de formation, de le concevoir, d'ailleurs d'enlever éventuellement ce que dans d'autres formations il y a de présent et qui ne sert pas forcément le métier à proprement parler. On va parler de boulangerie tout à l'heure. Il y a un bac pro boulanger-pâtissier qui est une pure aberration. Un boulanger, quand il recrute un apprenti, il veut un apprenti boulanger ou un apprenti pâtissier. On a construit ce bac pro pour occuper les gens, pour occuper aussi les CFA et les établissements. Ça fait gagner un peu de sous au passage. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, encore une fois, certaines entreprises en sont venues à se pencher elles-mêmes sur leur propre métier pour concevoir, et c'est pas rien, des parcours de formation, parce que n'ayant pas la demande en face susceptible de satisfaire à l'intégration de leurs futurs collaborateurs. Il faut revenir aussi sur la promotion interne.
tout à l'honneur du groupe Chapon, de pouvoir permettre tout d'un coup de se propulser comme ça sur un poste aux antipodes de ce que faisait un ancien collaborateur. Mais alors je ne devrais pas le dire, mais il y a aussi potentiellement une promotion externe. Un responsable de boutique Chapon peut être responsable de boutique et évoluer. J'imagine bien volontiers que tous vos responsables de boutique, et Dounia en fait partie, ne sont pas issus d'une école de commerce. Oui. Tiens. Et ça, c'est très intéressant. À bon entendeur, salut pour nos jeunes auditeurs et leurs parents. Arriver sur une fonction managériale et commerciale ne passe pas forcément par les fourches codines d'une école de commerce prestigieuse et coûteuse. Oui. Non, je pense même qu'il n'y en a aucun qui vient d'école de commerce. C'est ça. Et les origines ça, c'est très important. Professionnelles viennent de plein d'endroits, et on a autant de promotions internes pour devenir responsable de boutique que de gens qui viennent de l'extérieur. Ce qui est bien aussi d'avoir un peu de sang neuf de l'extérieur qui viennent nous bousculer en disant bon, j'ai fait des trucs dingues avant, ce serait bien qu'on progresse sur tel axe. Aujourd'hui, il y a des postes ouverts chez vous. Quel type de poste? Alors moi, je cherche des postes. Nous avons la chance d'être en expansion, donc de même réinventer notre entreprise tous les 6 mois. Donc nous, on cherche tout. On cherche des vendeurs, des responsables de boutique, des chocolatiers, des magasiniers, des personnes qui vont faire de l'emballage, également des comptables. On est vraiment... Et sur quel département est-ce que vous allez vous étendre Les responsables de boutique, là, dans l'immédiat, c'est plutôt des besoins en Île-de-France. Très vite, on va avoir des besoins en France dès le premier semestre. Paris, Petite Couronne, Grande Couronne. De Saint-Germain-en-Laye à Meaux. D'accord, oui, donc c'est la grande largeur. Et puis, d'ici 6 mois, on va élargir encore plus. Sinon, nous, le siège et toute la fabrique, elle est à Chelles. Donc le Shell, c'est juste à l'est de Paris, il y a le RER qui va jusque là, et toutes les autres fonctions sont à Chelles. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un métier en tension aujourd'hui ? Oui, c'est un métier en tension parce que tout le monde veut des bons vendeurs dans les boutiques et on veut tous les meilleurs. Et puis quand on a formé un bon vendeur, il peut être séduit par d'autres. Des chocolatiers, des très bons chocolatiers, on est plusieurs, donc on veut tous aussi pareil les meilleurs. Et oui, c'est véritablement en tension même. Eh ben, vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'une véritable institution à la Maison Kaiser qui vous fait redécouvrir forcément la boulangerie dans sa pure tradition. Eric Kaiser sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On parle de gourmandise, mais bien entendu, on parle aussi emploi. Et c'est le but avec les vraies voix à Jérôme Laverny, avec de très très belles maisons aujourd'hui, Jérôme. Des maisons, en fait, que finalement, tout le monde connaît. On a tous eu au moins quelque chose de l'un d'entre eux, que ce soit Eric Kaiser, que ce soit la maison Chapeau, que ce soit Léonidas. Et on va s'intéresser à cette maison, Eric Kaiser. Merci en tout cas, Monsieur Kaiser, d'être avec nous. Et d'ailleurs, vous l'affichez clairement sur le programme sur votre site internet, conjugué avec élégance plusieurs métiers au sein des établissements qui portent l'excellence de la boulangerie française de France. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes en France, mais vous êtes aussi déployé à l'international. Oui, aujourd'hui on est présent dans 42 pays. On est en train d'ouvrir quelques nouveaux, mais on va dans vraiment toutes les zones géographiques, de l'Asie à l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe. Enfin, vraiment, tout nous passionne et on a envie de transmettre un métier, un savoir-faire à beaucoup de gens dans le monde pour qu'ils puissent s'exprimer avec ce métier. Pardon, je vous coupe. Quelle est l'image justement de ce métier moi j'appelle ça le métier de la gourmandise, mais vu à l'international? J'ai l'impression que l'image, elle redémarre de plus en plus belle. D'ailleurs, tous les gens dans le monde veulent avoir une belle boulangerie, une belle chocolaterie, une belle pâtisserie. Et c'est bien les endroits de vie. Je vois en Afrique, j'étais à Abidjan il n'y a pas longtemps, je me rendais compte que les gens venaient chez nous pour petit déjeuner, dîner. Ils étaient heureux, ils écoutaient de la musique, prenaient un verre, ils mangeaient du pain. Et c'est le bonheur. En vrai, c'est le partage avec des choses simples. Et je crois que c'est ce qui manque dans le monde aujourd'hui. Est-ce que le produit français a encore une image, comme dans les parfums, comme disait Cécile pour l'aîné, de produits de luxe en ce qui concerne l'alimentation? Alors, je sais pas je n'ai rien contre nos amis belges, comme on a notre ami qui est là. Non, je ne sais pas si c'est un produit de luxe. En tout cas, c'est un produit, ce que veulent les gens, c'est un produit de qualité. Et je crois que la marque France, c'est le produit de qualité et de référence. Et je crois que c'est ça qui passionne les gens. Et quand ils nous voient, ils ont l'impression de se retrouver dans ce petit morceau de paradis qu'est la France pour manger quelque chose de magnifique. Jérôme Laverny. Ces parcours qui forcent l'admiration, franchement, je vous dis pas ça, ça force l'admiration, cette extension, ce développement, parce que c'est empreint d'élégance, vous le dites sur votre site internet, sans doute aussi de générosité, parce que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir dans certains lieux. Il y a quand même l'arrière-pensée de favoriser précisément l'accès à certains métiers de pays où ce serait très difficile de l'envisager. Disent combien on a loupé le coche pendant plusieurs décennies en France d'orienter vers des
métiers dits professionnels, d'ailleurs c'est rigolo, métier professionnel c'est un sacré euphémisme, des gens des gosses qui avaient des mauvais radio, c'est pas professionnel. des gosses qui avaient des mauvais résultats scolaires en considérant que pour faire un CAP il fallait être mauvais sur l'ensemble. Ces parcours, ces aventures extraordinaires, ces extensions à l'international disent combien on est complètement à côté de la plaque en France et qu'il faut revoir non pas tant le contenu de l'orientation, mais d'ailleurs il faut revoir l'orientation tout court, il y en a pas, mais il faut voir surtout l'esprit de l'orientation, ce qui conduit à des parcours de cette élégance, de ce développement, de cette réussite et de cette générosité. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'expertise, on parle d'excellence, donc forcément on parle d'expertise avec différents stades et différents métiers, que ce soit du vendeur dans la boutique à toute l'aspect préparation. On a vraiment beaucoup de métiers, hein, c'est incroyable. D'ailleurs même dans la pâtisserie, on va diviser la pâtisserie avec les spécialistes de la viennoiserie, des petits gâteaux, du macaron, du chocolat, etc. Et dans la boulangerie, pareil, j'ai des cuiseurs, on a des pétrisseurs. Enfin, dans chaque division, dans nos métiers, on a encore des divisions. Et donc, c'est impressionnant de voir tous les gens qu'on a besoin de recruter autour de ça. En plus, c'est un travail de main dans la main, puisque finalement, c'est une chaîne où tout le monde se passe alors, les gens bougent, vous voyez, parce que par exemple, j'ai vu un chef boulanger il n'y a pas longtemps, il me disait, bon, je suis devenu un peu allergique à la farine, est-ce que je pourrais changer de métier? Donc, on l'a réorienté vers la vente. Puis de la vente, il m'a demandé pour pouvoir partir au Japon, donc j'ai envoyé au Japon, et maintenant il vient de revenir, il m'a demandé s'il pouvait s'associer avec nous pour faire des magasins. Donc c'est des possibilités de carrière qui sont assez extraordinaires, mais surtout on donne des armes aux gens pour qu'ils puissent se réaliser, parce que c'est ça la chose essentielle. Aujourd'hui, moi je suis aberré de voir de temps en temps, on dit oui, venez apprendre un métier de boulanger, de pâtissier ou de chocolatier, vous avez 3 mois, vous avez 6 mois, mais ça prend du temps, ça prend des années pour devenir très bon professionnel. On va survoler un métier pendant quelques mois, mais on va l'apprendre en quelques années. Ou alors on n'était pas bon, sinon parce qu'on y a passé du temps. Autre chose fondamentale, le métier de boulanger emporte un certain nombre de contraintes, des horaires plus que décalés. On se lève très tôt. Et là aussi, c'est une information assez symbolique. Il faut peut-être qu'on rétablisse derrière le mot sens du travail, que ce sens va emporter aussi peut-être un sens de l'effort, du travail accompli qui va passer par un certain nombre de contraintes, les mêmes d'ailleurs qu'on peut retrouver dans une salle de sport ou quand on fait du sport. Pourquoi on l'accepte en faisant du sport et qu'on ne l'accepte pas et qu'on le rejette systématiquement dans l'activité professionnelle? C'est tout d'un coup beau de se retourner, de se dire bon ben voilà, pendant toute une période, j'ai été chef boulanger, c'était difficile, je suis allergique à la farine, maintenant je veux passer à la vente. Oui, mais ce parcours, il nécessite, pour qu'il y ait sens du travail, il faut qu'il y ait, moi, ce que j'appelle une création, à la fois une création, mais qui se traduise effectivement dans l'action. Eric Kaiser. Non, puis je crois que les gens, vous voyez, quand ils réalisent par exemple un beau pain ou une belle pâtisserie, ils sont dans un autre état, ils sont heureux parce qu'ils se disent tiens, on va nourrir les gens d'une façon extraordinaire avec des produits de qualité. Et j'ai réalisé moi-même ce beau produit et c'est beau ça. Parce que vous, la Maison Kaiser, vous êtes multicœur, vous êtes boulanger, pâtissier, chocolatier. Dites-nous un peu tous les métiers que vous faites. Enfin, notre activité principale, c'est boulanger, pâtissier, bien sûr, et restauration, petite restauration. Mais alors, il y a beaucoup de pays où, vous voyez, si vous arrivez en arrivant avec, par exemple, que de la boulangerie, c'est pas péjoratif et ça fonctionne pas. Donc, il faut additionner le café, le chocolat ou des choses qui attirent les gens. Parce ça devient un lieu de vie, en fait, chez vous. Ça devient vraiment des lieux de vie et je crois que c'est important. Si vous voulez vous développer à l'étranger, bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, enfin on a l'impression que ce soit tout à l'heure la Maison Chapon ou vous, que finalement ce sont presque des entreprises quasi familiales où finalement on change de métier, on reste toujours là, on évolue ensemble, on fait grandir l'autre? Oui, mais en tout cas, les gens sont pris dans une filière où c'est très filial. On a envie de les faire évoluer, de les faire progresser, de les faire grandir, et c'est magnifique. On regardait tout à l'heure les boîtes que nous a emmené la chocolaterie Chapon, mais c'est juste magnifique, oui, ce design qu'ils ont apporté aux boîtes pour pouvoir donner de l'élégance à ce métier. Je crois qu'on a beaucoup de métiers autour des nôtres. Le marketing est quelque chose d'essentiel aussi. On passe beaucoup de temps à essayer d'élaborer, de communiquer auprès des consommateurs. Oui, il y a quand même 42 pays où la Maison Kaiser est présente. C'est le quart de la planète. On aimerait bien que la langue française se développe autant que le goût français. Ce serait précieux parce que d'un point de vue économique, c'est quand même important cette représentation. Elle aussi symbolique, elle aussi historique, elle aussi culturelle. Oui, mais je regardais par exemple, on va ouvrir au Burkina Faso là dans 15 jours. J'essaie de trouver un moyen de me déplacer pour aller là-bas, ça devient très compliqué.
Et c'est vrai que tous les gens attendent l'ouverture de notre magasin, c'est juste extraordinaire. En janvier, on ouvrira en Libye, vous voyez, des pays qui étaient en guerre il n'y a pas longtemps, et d'un seul coup, ils redémarrent avec l'image de la France, avec cette formation qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent refaire de l'excellence, et tout ça dans les endroits de belle qualité. Oui, et je parlais quand même de générosité, enfin, il y a un esprit, vous parliez d'élégance, j'imagine qu'il y a des lieux dans le monde qui peuvent laisser entrevoir une plus grande rentabilité que le Burkina Faso. Bien sûr, on est au Japon. Non, mais il faut le dire. Bon, en tout cas, moi, je me plais à le dire pour vous, parce que vous pourriez très bien choisir, je sais pas moi, Los Angeles, Miami, j'en sais rien, enfin, des lieux où on pourrait imaginer une rentabilité bien plus grande. C'est tout à votre honneur de se dire, tiens, et si on allait au Burkina Faso? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un exportateur de culture française? J'essaie d'exporter ce que je peux, mais en tout cas, j'essaie de donner de la passion aux gens et de leur montrer de la qualité. Le pain, par exemple, c'est aussi la culture française. L'image des Français, c'est un béret, une baguette et une bouteille de vin. Mais vous avez raison. D'ailleurs, dans ces endroits, au Burkina Faso, on va reproduire tout ça, parce qu'on va faire le traiteur en même temps et l'épicerie, parce qu'on est obligé d'amener toute une culture aux gens, en vrai, pour qu'ils se nourrissent différemment. Mais c'est juste magnifique. Mais est-ce que ce sont des produits qui sont des produits comme ceux vendus en France, ou est-ce qu'on s'adapte aussi avec des farines locales Alors, les farines locales, il n'y en a pas partout. Oui. Donc, bien sûr, il y a des pays où on est obligé d'emmener notre farine. Donc, on a un vrai cahier des charges pour ça. Dans les pays où il y a du blé, on va travailler avec les farines locales parce qu'on essaie autant faire que peu de produire avec les produits qui sont locaux. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de travailler avec vous, quels sont les postes à pourvoir? On a besoin de beaucoup de boulangers, de pâtissiers, de vendeurs, de cuisiniers, un peu tous les postes. Surtout les postes. Oui. Est-ce que la reconversion est possible chez vous? On a beaucoup de gens en reconversion et ça fonctionne assez bien. À partir du moment jusqu'à quel âge à peu près? On a eu des 30 ans, des 40 ans, mais il faut leur expliquer ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est des métiers quand même qui sont assez compliqués. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui viennent en formation et au bout d'un an, on en perd 50% quand même dans les écoles de formation. Donc il faut bien leur expliquer ce qu'est ce métier et puis qu'ils le découvrent vraiment. Ça peut être, il faut pas que ça soit une passion de quelques jours. Il faut vraiment qu'on ait envie de se faire un petit peu mal. Est-ce que la boulangerie, on trouve de plus en plus de femmes, par exemple? Il y a des femmes. Alors il y a certains pays où on en voit beaucoup plus. Par exemple, au Japon, en Corée, c'est surprenant. D'ailleurs, on voit 50% de femmes. En France, quand même, moins, il y en a un peu, mais. Et pourquoi? Ça vient tout doucement. Je pense que dans les pays asiatiques très tôt, par exemple. Non, mais surtout ils ont fait les tailles, par exemple, des sacs à farine, des sacs à tout ce que vous voulez, qui sont à la portée des dames. C'est des 10 kilos, des 15 kilos. En France, on y vient tout doucement. On a réduit. Avant, c'était 50 kilos. Maintenant, c'est 25. Mais il y a encore des produits qui sont un peu lourds à porter. Après une émission de télé-réalité, le taux du CAP pâtissier a bondi de 450%. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème du point de vue de l'image, notamment du métier de boulanger, ou d'une méconnaissance de certains autres métiers? Vous disiez tout à l'heure que la pâtisserie elle-même se subdivisait en plusieurs autres métiers. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance des métiers ou pas suffisante en tout cas? Je pense qu'il faudrait regarder ce qui reste en tous les cas avec ces 450%, qu'est-ce qui reste au bout d'un an, au bout de 2 ans, parce que là ce serait intéressant de voir, mais je pense qu'à chaque fois qu'on met un métier à l'honneur, à travers les médias ou la télévision, ça fonctionne dans l'entière du monde automatiquement. Vous êtes un groupe important et aujourd'hui disposez des moyens suffisants pour pouvoir vous étendre. Pour un boulanger de quartier, un boulanger en milieu rural, est-ce que c'est toujours aussi difficile de pouvoir se maintenir, parce qu'on a entendu avec le prix de l'énergie, etc. Est-ce que au-delà de votre maison, le métier en lui-même a quelques inconvénients? Je comprends, mais je pense qu'il faut faire attention à tout aujourd'hui, mais dans tous les métiers. Tous les métiers, les coûts de matières premières, les coûts d'énergie, tout a flambé, les coûts de main-d'œuvre, parce que moins il y a de main-d'œuvre, plus il faut payer cher. Automatiquement, je pense que tout le monde doit faire très très attention. En tout cas, dans quelques instants, vous restez avec nous. On vous emmènera en Belgique, puisque la Belgique s'exporte en France. Un chocolat que vous connaissez forcément bien, c'est Léonidas. C'est l'un des leaders dans le monde, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, il me dit oui. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Et on parle emploi aujourd'hui avec Jérôme Laverny comme tous les mardis. On espère en tout cas que peut-être on pourra à un moment donné créer des vocations chez vous. Et on va vous parler d'un très bon produit. Le produit est Léonidas, 1200 boutiques dans le monde. Pour en parler, Philippe de Célie était avec nous, directeur général de ce groupe Léonidas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. La Belgique s'est invitée sur les tables françaises et c'est vrai que à 2-3 mois effectivement des fêtes de fin d'année, et c'est le moment où Léonidas en fait va encore plus faire parler de lui. Alors c'est clair que le chocolat évidemment se vend terriblement bien pour les fêtes.
principalement Noël et Pâques, je dirais. Il est vrai que le chocolat belge s'exporte. Nous sommes présents dans 40 pays dans le monde et s'exporte très bien. D'ailleurs, depuis que je travaille chez Léonidas, ça fait maintenant 6 ans. C'est impressionnant de voir que plus que la marque Léonidas, quand on va dans un pays étranger, c'est le mot chocolat belge qui fait la magie, qui crée complètement la magie. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Pardon, Philippe, excusez-moi, le chocolat belge, c'est quoi en fait ? Pourquoi le chocolat belge, finalement, nous rend dingue ? Alors... Parce que d'abord, on a une histoire extrêmement longue de connaissances dans le chocolat. On a un savoir-faire et en fait, pour revenir au métier dont vous parliez tout à l'heure, et ça ne s'apprend pas en fait. C'est ce qu'on appelle en anglais du tacit knowledge, une connaissance tacite. Ça ne s'écrit pas. C'est une transmission de père en fils, je dirais, de comment on travaille le chocolat, comment on travaille les pralines. Chez nous, on dit praline, chez vous, on dit chocolat. Et donc en fait, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf que il y a les tablettes de chocolat qui ne sont pas fourrées, et puis il y a les pralines dans lesquelles il y a du fourrage. Et dans une praline en Belgique, ce que vous appelez vous chocolat français, il y a du fourrage, qui peut être de la crème au beurre, qui peut être du praliné, qui peut être de la ganache. Et donc, en fait, ça, c'est ce que nous appelons praline, mais qui s'appelle chocolat en France. Et donc, si vous voulez, pour faire ces produits, il y a vraiment une connaissance ça ne s'apprend pas en quelques minutes, ça s'apprend vraiment en quelques jours. Pour former un crémiste chez nous, ça prend 2-3 ans. Pour former un chef de ligne de production, ça prend certainement 2-3 ans pour qu'ils comprennent les machines, mais qu'ils comprennent la température qu'il faut, à quel moment, parce que dans la journée, la température change dans une usine, et donc le chocolat, c'est une question de température aussi. Donc c'est un métier passionnant et qui n'est jamais 2 fois le même. Et je suis président de la fédération. Extrêmement précis surtout. Oui, c'est un métier extrêmement précis parce que si vous refroidissez trop vite ou trop lentement, le chocolat réagit de manière différente, et donc évidemment il y a un impact sur les ventes que vous allez faire aux consommateurs. Il y a une époque où, quand on franchit les frontières, parfois il est un peu triste de voir les mêmes enseignes, les mêmes maisons, et que ce différentiel d'un pays à un autre, cet exotisme qu'on pouvait trouver il y a 40 ou 50 ans décroît un peu, et qu'on se sent un petit peu dans le même... c'est précieux d'avoir ne serait-ce que l'appellation chocolat belge, peut-être à côté de chocolat suisse ou chocolat français, bref, qu'il y ait des particularismes qu'il soit précieux de temps à autre de découvrir quand on fait quelques kilomètres et qu'on change un petit peu de monde. C'est précieux parfois de changer un peu de monde. Et puis, il faut rappeler aussi que on peut être un grand groupe industriel comme le vôtre, mais aussi être constitué d'une myriade de petits indépendants. C'est pas simple. Et ça, c'est un particularisme qui est très fort, parce que ça suppose une implantation mirifique dans tout un tas de pays, et une organisation très très spéciale. Oui, donc on a, comme vous l'avez dit, 1200 boutiques dans le monde, et 95% de nos boutiques sont des boutiques de franchisés. Donc ça veut dire que ce sont des indépendants qui ont décidé de s'allier avec Léonidas pour faire en sorte que ils vendent du chocolat dans leur village, dans leur ville, de là où ils vivent. Et évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ce modèle-là ? Parce qu'en fait, le chocolat, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est une question de passion. Cette passion doit être transmise vers le consommateur. C'est pas une passion rien qu'en interne entre nous. C'est une passion qui doit être transmise vers le consommateur. Et nous pensons, notre mission, c'est de créer des moments de bonheur pour tous. Et nous pensons que dans une boutique, il y a déjà une grande partie du moment de bonheur qui doit se passer. Bien sûr, on le crée en faisant des publicités, en essayant de faire en sorte que les gens aient un moment de plaisir, mais... Il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre. Et en fait, dans un magasin avec des indépendants, ils ont une proximité avec leurs clients, ils ont une proximité avec leur propre business, ce sont des entrepreneurs. Ils ont une envie de transmettre cette passion, cette envie, ce plaisir en permanence. Et nous pensons que c'est plus facile de le faire avec tous des indépendants que de le faire qu'avec des gens qui sont dirigés de loin parfois, puisque nous sommes à Bruxelles. C'est vrai. Vous avez 1200 points de vente dans combien de pays ? On est dans 40 pays dans le monde. 40 pays, oui, c'est énorme, oui. Est-ce que tous les goûts s'exportent ? Est-ce qu'il y a des goûts qui sont typiquement liés à la France, par exemple, ou à la Belgique, ou... Alors oui, même la si France, on est très proche, hein, France, oui, mais même si vous êtes très proche, vous êtes assez différents au niveau des goûts, parce que, par exemple, vous êtes bien mieux élevés que nous, les Belges. Elle flatte. Moi, je ne fais aucun commentaire parce que mes consommateurs sont français aujourd'hui. Donc, non, vous êtes beaucoup plus praliné, et nous, en Belgique, nous sommes beaucoup plus crème au beurre. Donc, on a évidemment un assortiment...
on a 120 chocolats différents. Ah oui. Plus les chocolats saisonniers. Donc on a un choix incroyable de chocolats. Et donc évidemment, les magasins, en fonction de leur spécificité, prennent en France plus de pralinés, et en Belgique, le même magasin prendrait plus de crème au beurre. Ils ont un choix parmi 120 pralines, 120 chocolats différents. Donc oui. Mais justement, sur les métiers, les différents métiers, ceux dont on parle avec nos autres invités, combien aujourd'hui de métiers différents chez le Léonidas à peu près? Il y a des dizaines de métiers évidemment. Il y a, je vous dis, dans une usine, il y a les crémistes, il y a les chefs opérateurs, il y a les ramasseurs, on a 3 maîtres chocolatiers chez nous aussi qui inventent en permanence des chocolats. Aujourd'hui, j'étais ce matin au bureau et c'était notre journée par mois où on goûte tous les chocolats, on teste tous les chocolats inventés par nos maîtres chocolatiers pour voir ce qui pourrait éventuellement marcher dans les magasins. Donc on a évidemment tous les métiers classiques, commerciaux, marketing, comptabilité, etc., administratif, finance. Et on a aussi, surtout probablement, des vendeurs et des vendeuses. Alors, ou c'est par des systèmes de franchise, ou c'est nos propres magasins, parce qu'on a quand même nous-mêmes une 50aine, 60aine de magasins. Et donc, on représente 10 000 métiers, 10 000 jobs, en fait, dans le monde. Ah oui, c'est énorme. Pour quelqu'un qui veut devenir franchisé, Léonidas, il y a un billet d'entrée qui est à peu près à combien? À 0 €. À 0 €. Oui. Ah oui, parce que parfois il faut 50, 100 000, 200 000 euros. Il faut ouvrir son magasin, bien sûr, qui coûtera un peu d'argent, mais on a un système très très spécifique parce que on offre de rentrer dans le métier. Évidemment, on a besoin de sentir la passion, l'entrepreneuriat, l'envie de faire la différence parce qu'il y va de notre image de marque. Mais il n'y a pas d'investissement vers Léonidas. Il n'y a pas non plus de royalties à payer à Léonidas. Il y a juste, bien sûr, le magasin à construire. Avec notre aide, on accompagne totalement et on a un système de ce qu'on appelle Léonidas Academy où, en fait, on forme les gens. Physiquement, ils viennent bien sûr dans nos bureaux. On les met avec les maîtres chocolatiers. Ils apprennent aussi un peu à comment le chocolat fonctionne. Et puis, on a aussi un système online qui leur permet de ne pas devoir toujours venir vers une grande ville ou l'autre et pouvoir suivre et se former en continu avec notre système de Léonidas Academy. Jérôme Laverny. Démonstration magistrale ce soir de l'incongruité d'appeler des métiers essentiels, parce que dans essentiel, il y a sens et qu'on a le droit, pour vivre tous les jours, de ressentir un petit peu de plaisir en mangeant une baguette ou en savourant du chocolat. D'autant qu'à la clé, il y a énormément d'emplois, comme on vient de le voir, et de façon parallèle, 42 pays pour Léonidas, 40 pour la maison Kaiser, voilà. Mais je voudrais dire encore un mot peut-être. Allez-y. C'est un vrai bonheur de donner du bonheur aux gens. Voilà. Et c'est un beau métier. Ce sont tous des beaux métiers. Et je ne sais pas si vous le sentez, la passion que vous avez eue avec les 3 interlocuteurs, mais on est passionné parce qu'on donne du bonheur aux gens. Et moi, je travaille de temps en temps dans les boutiques quand le 24 décembre, par exemple, l'année dernière, et j'étais tellement heureux de voir des gens venir leur offrir, et je voyais dans leurs yeux ce qu'ils allaient offrir à leur grand-mère, leur grand-père, leurs frères, leurs sœurs. C'est juste exceptionnel. Et ça, c'est ce que les gens chez Léonidas ou dans les autres métiers de bouche que nous avons ici autour de la table offrent en permanence aux consommateurs, et ça n'a pas de prix. C'est absolument vrai. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Cédric Taravella de la maison Chapon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Kaiser, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ces moments. Merci beaucoup, Philippe de Cellier, de vous être déplacé depuis la Belgique. Ça s'appelle Léonidas, vous le connaissez bien entendu. Merci beaucoup, Jérôme Laverny, de nous avoir fait rêver à quelques grandes semaines finalement des fêtes de fin d'année. On se retrouve mardi prochain avec vous, Rémi André, pas du tout. Jérôme Laverny. Non, de grâce. Oui, parce que vous faites quand même la pluie et le beau temps de l'emploi. C'est vrai. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous Les dise ? cartes parleront. Voilà, c'est ça.